'cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. Être pauvre, mais avec l'argent normal et non la drogue. Yeah. Attaque Indumba. Désolée, mais pourquoi vous venez me dire ça à moi? C'est pas moi, je me fais de l'argent. Allez dire ça à Eric. Mais chérie, je suis désolée. Je m'appelle Diamant Mandala, mais pas Eric Mandala. Pourquoi vous encharnez sur moi? Moi, j'ai rien demandé. Moi, je fais mon live tranquillement. Laissez-moi tranquille. Je vous ai rien demandé. C'est pas moi. J'ai demandé à mon père d'avoir de l'argent. J'en suis désolée que ça soit sale ou pas. Moi, je m'en bats les couilles. Eric Mandala a été arrêté. Ce monsieur-là, c'est un homme d'affaires congolais. Ce n'est pas n'importe qui que vous voyez au-dessus de ma tête là. Non seulement il n'est pas n'importe qui financièrement parlant, mais il n'est pas aussi n'importe qui physiquement parlant. Parce que quand tu le vois, il est très beau, il est classe et il sent l'argent. Le genre là, il n'y a pas beaucoup de femmes qui peuvent lui dire « je ne pense pas ». La catégorie là, c'est la catégorie que la majorité des femmes cherchent. On veut ce genre là. On refuse une catégorie d'hommes normal. On les qualifie de pauvres, de vauriens. On fait les calculs sur cette catégorie d'hommes. Les filles, soyez sages. Les réseaux sociaux là, c'est le temple du diable. Il y a beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes qui sont dans les réseaux sociaux pour recruter les âmes sensibles. Soyez très prudentes, restez concentrés, hein? Et n'oubliez pas de mettre Dieu dans vos vies pour échapper, sinon évitez à ce genre de piège. Ce monsieur a été arrêté avec de la poudre. Le genre de poudre, un genre. Vous connaissez, non? Donc, tout l'argent que cet homme a, les voyages, les grands anniversaires, les grosses voitures, les grands hôtels. Donc, ça vient de l'argent de la poudre. Voyage en jet privé. À côté de lui, il y a Kofi Olomide, il y a Nebos, il y a Fally Ipupa, il y a... On peut faire ça. On peut faire ça. Vous qui cherchez les riches là, vous qui cherchez les hommes qui ont l'argent, redescendez vite. Redescendez, hein. Le monde là, c'est la prudence. Toutes les personnes qui ne sont pas prudentes vont finir dans le trou. Voilà un monsieur qui paraît normal. Il a même sorti un livre où il va donner des conseils. Est-ce que vous voyez le truc? Faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Ou je ne sais pas comment on dit ça. Le livre qu'il sort là, c'est pour dire aux gens comment être riche. Mais il ne dit pas que sa richesse là, des fois c'est en complicité, ou bien c'est avec l'intermédiaire de la poudre. On peut faire ça. En tout cas, il a été arrêté. Et j'ai appris que sa femme a demandé le divorce après son arrestation. En tout cas, je vais revenir dessus. Soyez prudents. Ma chérie, si tu as ton gars qui ne travaille pas un jour, ou bien qui se débrouille, faut bien attraper. Le vrai bonheur, il se construit. Eric Mandala, qui es-tu? On peut faire ça. En tout cas, gros bisous les filles, je reviens. L'arrestation en Espagne du riche milliardaire congolais âgé de 48 ans, Eric Mandala, tue à la marchandise, c'est devenu la référence du moment pour parler de cette affaire de trafic de stupéfiants. L'entrepreneur et philanthrope Eric Mandala mettait en avant sa vie de luxe sur les réseaux sociaux, notamment sur son compte Instagram. Les sources rapportent que la DEA et l'unité centrale des drogues et du crime organisé en Espagne avaient entamé des enquêtes depuis août 2024. Donc Eric Mandala était constamment filé par les services de police. C'est dans ces circonstances-là que le mercredi 22 janvier, la police a suivi un conteneur suspect. Eric Mandala a été arrêté les deux mains dans le sac. Arrêté dans un parking, l'homme d'affaires effarouteur des grands musiciens était accompagné d'une collègue colombienne.
La camionnette stationnée dans un parking d'un centre commercial à Madrid transportait 200 kilos de poudre blanche. Et lors de son arrestation, les services de sécurité ont également saisi 50 000 $ en liquide. Cette nouvelle de son interpellation vient soulever des doutes concernant la provenance même de sa fortune. Eric Mandala détient plusieurs biens immobiliers en République démocratique du Congo. Il a investi dans plusieurs domaines à l'échelle internationale, notamment dans le diamant et l'or. En 2020, il avait acheté un appartement à Dubaï au 84e étage de la tour Khalifa, un appartement de plus d'1,085 million €. Ses publications sur les réseaux sociaux mettaient en avant des voyages de luxe en jet privé, des voitures de luxe, des vêtements de marque et des voyages en yacht sur le fleuve Congo. Il était très souvent dédicacé par des musiciens et il organisait des concerts privés pour sa gloire. Aujourd'hui, derrière son arrestation, les enquêteurs soupçonnent un grand réseau organisé au niveau de l'Afrique, étant donné que cette poudre blanche saisie était destinée pour le Maroc. Enfin, Eric Mandala a été perçu comme un exemple de réussite pour certains jeunes Congolais. Et aujourd'hui, de nombreuses personnes se questionnent s'il est réellement impliqué dans un trafic ou peut-être que son arrestation est un piège dans le but de le faire tomber. Pensez-vous qu'il a été accusé à tort ? En attendant de lire vos commentaires, sachez que le chemin qui mène au bonheur demande parfois de renoncer à la facilité. Soyez exigeant et dur avec vous-même, renoncez aux affaires illicites. Devenir riche demande beaucoup d'années de dur labeur, de patience et de sacrifice. Ne soyez pas intimidés par des personnes qui exhibent leur richesse sur les réseaux sociaux. Souvenez-vous que l'argent ne fait pas beaucoup de bruit et les gens qui gagnent durement leur vie ne le dépensent pas aussi facilement. Sur ce, prenez soin de vous et surtout faites attention à vous. Merci. Ça fait polémique, les proches du milliardaire congolais Eric Mandala disent qu'il a été piégé, arrêté en Espagne avec une possession de 200 kilos de coke. La scène se déroule à 19h. La brigade des stupes espagnols est contactée par un numéro inconnu. C'est alors qu'ils vont intercepter une camionnette remplie de produits de tous les jours. En fouillant, ils vont remarquer qu'en dessous de ces produits, il y a 200 kilos de coke. Et 200 kilos de coke vaut environ 12 millions de $ si c'est vendu en détail. Parmi les personnes arrêtées, un Congolais et un Colombien. L'identité du Congolais a été dévoilée. Eric Mandala, un milliardaire congolais, un entrepreneur, un businessman qui a fait parler de lui dans les chansons de Fally Ipupa ou encore dans beaucoup de musiciens congolais. Aujourd'hui, la toile congolaise est captivée par cette information. Les gens disent tout ce qui brille n'est pas forcément de l'or.